Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour un nouveau vlog. On est le 15 décembre, mercredi 15 décembre, si je ne me trompe pas de jour. Je vous ai clôturé le vlog d'avant, j'en ouvre un autre pour vous parler d'un nouveau livre que j'ai attaqué. Je vous ai même pas parlé des e-books, j'en écoute un en audio, mais je l'écoute tellement, voilà, par-ci, par-là, que je sais même plus le titre. C'est le Bureau des Affaires étrangères, je crois. Bon, je vous en parlerai quand j'aurai fini, ce sera plus simple. Sinon, je lis toujours en e-book Du roi, je serai l'assassin de Jean-Laurent Del Socorro, qui fait partie du PLIB 2022. Oui, du 2022, je calcule. Qui fait partie du PLIB 2022. J'adorais ma lecture, enfin j'adorais. J'aimais beaucoup ma lecture au début. Là, j'aime bien, mais c'est vrai que ça, au départ, ça allait niveau politique. Et là, on est vraiment dans la politique pure et dure. On n'a pas. Moi, je trouve que pour l'instant, on n'a pas du tout le côté fantastique dedans. Donc, ça va, ça se lit. Ça se lit assez vite parce que j'ai presque fini la deuxième partie. Mais c'est vrai que le côté fantastique, je le cherche. Hein. Sinon, on a vraiment le côté historique. Historiquement parlant, vraiment, voilà, nickel, rien à redire. On a tout ce qu'il faut. Mais c'est vrai que le côté fantastique, là, je le recherche. Je suis à sa recherche. Voilà. Donc sur ce, je vais continuer ma lecture et sans problème, hein, mais c'est vrai que je suis vraiment en recherche de savoir à quel moment le côté fantastique arrive, parce qu'on est quand même, c'est un livre du PLIB, donc il faudrait qu'il soit un petit peu plus présent. Pour l'instant, moi j'aime ma lecture, il n'y a pas de problème, mais c'est sûr que je ne le mettrai pas dans les 5 parce que pour l'instant il n'y a pas de côté fantastique. Donc peut-être qu'à la fin on n'aura que ça à bourrer, mais de ce que j'ai entendu, de ce que les autres personnes disent, en général c'est vraiment un soupçon de fantastique dans le livre, donc... Voilà, pour moi, ce serait plus un livre historique. Et niveau historique, il n'y a pas de problème. Il y a des rebondissements, il y a voilà, il y a des guerres de religion, comme ça se passait à l'époque. On a tout ce qu'il faut. Côté historique, c'est pas de problème, c'est nickel. Voilà. Donc, j'en suis à 60%, je crois, de ma lecture. Donc, voilà. On en parlera quand j'aurai fini de lire le livre dans ce vlog-là. Et sinon, j'ai eu la chance que ma belle-mère me prête ce livre-là. Donc, je me suis dit, je vais le lire. Hein. Donc c'est Les Oubliés du dimanche de Valérie Perrin. Hop, le soleil catastrophique. Donc c'est au livre de poche. Elle m'a prêté ce livre-là parce qu'elle a vu que j'avais lu Changer l'eau des fleurs du même auteur. Et apparemment ça serait été, voilà, c'est un livre qui a été écrit avant. Et du coup, moi j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis dit, oui, je vais découvrir ce livre-là. J'en ai lu à peu près la moitié. J'aime beaucoup ma lecture, c'est vraiment comme Changer l'eau des fleurs, c'est très addictif. L'écriture est très fluide, elle est très prenante, ça prend aux tripes. On a l'histoire donc de... on a Justine, donc on suit Justine qui travaille dans une maison de retraite. Voilà, Justine qui... Ah ben voilà une. Et l'autre, elle doit être à l'entrée peut-être. On a Justine qui travaille dans une maison de retraite et qui s'occupe donc de personnes âgées. Logique dans une maison de retraite, tu me diras. Voilà, donc elle s'occupe de personnes âgées et elle discute beaucoup, elle s'en occupe vraiment très bien, elle discute beaucoup avec ces personnes âgées, elle prend le temps de discuter. Je pense que à l'heure actuelle, c'est pas trop le cas. Mais voilà, elle prend le temps de discuter et donc du coup ces personnes âgées... Non, faut changer de collant ma chérie. Et donc du coup... Je sais plus ce que je disais là du coup. Changement de collant parce que les pieds sont mouillés, donc je ne sais plus ce que je disais. Donc oui, donc elle discute beaucoup avec ces personnes âgées et donc les personnes âgées voilà, parlent de leur passé, leur confient un petit peu tout ce qu'elles ont vécu. Et donc on suit essentiellement Hélène qui raconte son histoire avec un Lucien. Elle part du début de leur histoire, même du début de son histoire à elle, quand elle était toute jeune. Là je suis arrivée aux années 1946, donc on a un petit peu ce qui s'est passé durant cette 39-40. T'as sûrement t'as des boutons, je sais pas, t'as dû te faire piquer. Donc on a la Seconde Guerre mondiale, on s'est survolé, hein, c'est vraiment pas basé sur les guerres ou tout ça, c'est vraiment basé sur son histoire à elle, sur ce qu'elle a vécu, et c'est vraiment très touchant ce moment-là. C'est vraiment tout, voilà, c'est sur deux temporalités. Bon, j'avoue, comme d'hab, je préfère la temporalité qui se passe avant, mais ça, hein, c'est assez habituel. Mais sinon, j'aime bien être avec des deux côtés, j'aime bien être aux côtés de Justine qui est une personne attachante, qui s'occupe, qui voue sa vie à ces personnes âgées, parce que bon, voilà, elle compte pas ses heures, elle va travailler sans être payée, voilà, elle passe sa vie vraiment là-bas. Et c'est vraiment passionnant. On a aussi son histoire de Justine, du coup, ses parents sont décédés, elle vit avec ses grands-parents. Et on a ce côté-là aussi de rechercher un petit peu, voilà, c'est le manque de parents, son histoire de vivre avec des grands-parents.
les différentes générations et tout ça. Enfin, c'est vraiment très, très intéressant. C'est vraiment très intéressant, les personnages sont comme dans Changer le défleur, sont attachants au possible, ils sont bourrés de souffrance, mais en même temps ils sont bourrés de souffrance, mais ils voient le beau côté des choses, la lumière à travers les nuages, et c'est ce qui est magnifique dans ces livres-là, donc j'aime énormément ma lecture pour l'instant. Je vais continuer parce que je vais lui rendre au plus vite, parce que c'est un prêt, donc je vais lui rendre au plus vite, mais c'est vraiment une excellente lecture et je suis agréablement surprise et je suis contente d'avoir découvert une auteure parce que là ça me conforte dans l'idée que je lirai plus de livres de cette auteure là. Donc voilà, donc sur ce je vais vous laisser parce qu'on a une poupée à aller récupérer justement chez ma belle-mère parce que je m'occupe du chat de la belle-mère parce qu'elle a dû aller se faire hospitaliser, donc voilà, il n'y a rien de grave mais il fallait qu'elle se fasse hospitaliser, après elle allait se rétablir chez une personne, donc il faut qu'on s'occupe du chat et j'ai fait la bêtise d'oublier la poupée. Voilà, sur la table. Donc on va retourner aller récupérer cette poupée. Et puis après on va revenir tranquillement, goûter, prendre une douche. Tranquillou, tranquillou. On va aller faire de la console, ouais. Est-ce qu'on va faire de la console? Est-ce qu'on va pas faire de la console? En général il gagne, hein. Mais voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Je ne sais pas quand c'est qu'on est. De toute façon je vais reprendre quand j'aurai fini ce livre là pour vous en parler un peu plus. Voilà, je vous prends pas très souvent parce que c'est assez compliqué de trouver 5 minutes, hein. Faut que déjà le papa soit parti promener parce que j'ai du mal à filmer quand il est là, et puis voilà, les va-et-vient des enfants, enfin c'est assez chaotique. Donc voilà, donc sur ce je vous laisse et à plus tard. Coucou tout le monde, donc on se retrouve, on est vendredi, je ne sais plus, le 17 je crois. On est vendredi 17, le soleil c'est une cata, on va faire un voile de cheveux pour bloquer le soleil. Ouais, désolée, je sais pas trop me mettre avec la baie vitrée, c'est compliqué. J'essaye de filmer quand je peux, donc forcément quand je peux, il y a du soleil. Bon, on n'est pas là pour parler du soleil, donc je vous reprends pour ce vlog. Je vous avais dit que je vous reprendrai quand j'aurai fini pas changer l'eau des fleurs, oh là là, les oubliés du dimanche de Valérie Perrin. Donc c'est celle qui a écrit Changer l'eau des fleurs, hein. Voilà, mais non, là c'est les oubliés du dimanche de Valérie Perrin. Je sais pas comment vous mettre. Je sais plus si je vous avais fait le résumé, pas le résumé, je ne sais plus. Donc on va refaire un petit résumé, au pire j'essaierai de couper au montage, hein, si ça fait une redite. Donc on va suivre non, on va pas suivre Hélène. On va suivre Justine. Justine qui travaille dans les maisons de retraite, qui est vraiment c'est le meilleur endroit qu'elle a, c'est la maison de retraite. Elle est bien avec ses personnes âgées, elle écoute leur histoire. Je vais essayer de me caler ailleurs. Voilà, en fait, on est mieux là, en fait. Voilà, sur le siège du bureau de mon compagnon. Donc, du coup, on suit Justine qui a une vingtaine d'années, qui travaille dans une maison de retraite. Elle a une vie, somme toute, banale, on va dire. Elle vit avec ses grands-parents parce que quand elle était plus petite, ses parents sont décédés, morts d'un accident de voiture avec les parents de son cousin. Et du coup, ils vivent sous le même toit, ils ont été éduqués par les grands-parents, son cousin le considère comme son frère. Voilà, donc on suit Justine, on suit du coup l'histoire de Justine dans le passé, donc ce qui s'est passé, voilà, au moment vers la... ce qui se passe un petit peu dans sa famille, dans le passé, à peu près vers le tour de l'accident. Et du coup, on remonte un petit peu cette histoire-là. D'ailleurs, j'ai été surprise et j'ai été... en colère, voilà, j'ai envie de dire en colère. Qu'est-ce que certaines choses peuvent amener quand on est en colère, jusqu'où on peut aller et ce que ça peut provoquer. Mais moi j'ai été en colère contre... je peux pas vous dire, ça va vous spoiler, mais contre certains personnages, on va dire, et je ne comprends pas comment on peut faire ça. Je ne comprends pas. Voilà, j'y arrive pas. Donc bon, voilà, donc on va remonter dans son passé, mais on va aussi être à côté, parce que Justine aime beaucoup ces personnages âgés, et donc va écouter toutes les histoires de ces personnes âgées, en particulier un personnage qui s'appelle Hélène. Elle va d'ailleurs retranscrire toute l'histoire d'Hélène sur un cahier bleu pour son petit-fils. Et du coup, voilà, on va parcourir durant toutes ces pages-là, donc on va alterner avec le présent de Justine, le passé de Justine et le passé de cette Hélène. On va vraiment suivre cette Hélène qui a vécu de choses pas très charmantes. Et voilà, je vais pas vous en dire plus parce que je vais finir par vous spoiler. Il y a des choses que j'aimerais bien vous dire, hein, mais c'est pas une bonne idée, ça serait dommage. Honnêtement, franchement, si vous avez aimé Changer l'eau des fleurs, plongez là-dedans.
Moi, j'ai préféré Changer l'eau des fleurs, peut-être parce que c'est là où j'ai découvert la plume de l'auteur. Mais dans ce livre-là, on est vraiment toujours sur la même lignée. On est avec des sentiments durs, des sentiments de bonheur, des sentiments de haine, de colère, de partage, de... Voilà, on a tout un panel de sentiments comme avec Changer l'eau des fleurs. On a... On a la transmission aussi, parce que là on est avec des personnes âgées, donc on a la transmission de la mémoire qui je trouve est assez importante. On a aussi justement ce que les personnes âgées en maison de retraite, comment elles sont. Donc c'est vraiment Les Oubliés du dimanche, le titre est vraiment parfait et on voit un petit peu, voilà, c'est des personnes âgées qui sont en maison de retraite et qu'on a tendance aussi à oublier du coup. Donc ouais, c'est vraiment un livre que j'ai énormément aimé, il est très touchant, très émouvant. Et honnêtement, Valérie Perrin, je sais pas si elle a écrit d'autres livres, je suis pas sûre qu'elle ait écrit d'autres livres, mais je vais me renseigner. Si jamais elle a écrit d'autres livres, voilà, je vais étudier la question de me les procurer, mais je suis pas sûre qu'elle a écrit d'autres livres. Là, je vois que c'est écrit 2015. Donc, avec un peu de chance, elle en a écrit un autre, mais je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. En tout cas, les deux livres que j'ai découverts de cet auteur m'ont bouleversée, m'ont touché en plein cœur, et voilà. Donc, la couverture est vraiment très représentative de ce qui se passe dans le livre. Honnêtement, elle est parfaite cette couverture. Enfin, bon, que vous dire à part ce livre est fantastique. Hein, vraiment. Si vous avez besoin d'un petit contemporain je sais pas, allez, qui vous fait du bien, mais qu'en même temps, il y a une petite enquête quand même, un petit peu, une légère petite enquête dans le livre. Vraiment, enfin, moi, j'ai vraiment adoré cette lecture-là. Voilà. Sinon, est-ce que je clôture le... Non, je vais pas clôturer le VOC là, je vais clôturer quand j'aurai fini le prochain livre. Je vais vous présenter Prospérer une virgule point et la phrase sans fin de Laure d'Argelos aux éditions Rivka. J'ai commencé ça hier soir, voilà, j'ai dit sur le Discord, bon ben je le commence, au cas où quelqu'un voulait le lire avec moi, mais a priori non. Donc j'en suis à 83 pages, j'ai lu ma première partie, je me fais des découpages maintenant pour les livres, pour essayer de me motiver et de me dire, voilà, prends du temps pour toi, tu dois lire tant de pages, donc prends du temps. C'est vraiment pour me forcer à prendre du temps pour moi. Hein. Donc du coup, j'arrive à lire, petit aparté, j'arrive à lire autant, malgré les enfants et tout ça, parce qu'en fait, je me couche tard et je me lève tôt. Là, hier soir, je me suis couchée, c'était vers 11h, ce qui fait que de 8h30 à 11h, j'ai pu lire. Malgré le début de lecture assez difficile parce qu'il y a du bruit, hein, j'ai beaucoup de mal à les coucher à 8h30 parce que pour eux ils sont en vacances. Voilà, donc de 8h30 à 11h j'ai lu et après, même peut-être un peu plus que 11h parce qu'après je me mets dans le lit et je lis le e-book du Roi, je serai l'assassin. Et après, là, ce matin, j'étais levée à 6h30 parce que mon fils, voilà, qui avait le Covid, la maladie, a pu repartir au collège. Donc, du coup, ben, il faut recommencer à se lever tôt. Donc, à 6h30, on l'a réveillé. Je me suis levée. Honnêtement, j'ai pas besoin de m'occuper de lui. Hein. Il prend sa douche, il déjeune, il se prépare. C'est l'heure, hop, il dit au revoir à ce soir. Et puis voilà, il se débrouille. Donc, du coup, pendant qu'il fait ça, moi, je suis dans le salon et je lis tranquillement. Voilà. Donc c'est pour ça que j'arrive à lire autant. Mais à un moment donné, je pense que je vais manquer de sommeil parce que le soir, je me couche à 11h, après je lis le e-book, après je me levais à 6h30. À un moment donné, voilà, j'ai beau boire du thé, je suis pas sûre que je vais tenir ce rythme-là encore très très longtemps. Mais sinon, on va plutôt parler de livres au lieu de parler de ma vie, hein, parce que vous vous en foutez complètement. Donc on est à demi-mot. Faut que j'essaye de vous expliquer. On est à demi-mot. On vit dans une histoire qui n'est pas finie. Elle s'appelle... comment elle s'appelle déjà? Bon, on est avec Prospérine qui vit à demi-mot. Demi-mot, c'est en fait c'est un endroit où ils vivent dans un manuscrit qui n'est pas fini, inachevé. Et du coup, ils vivent dans cela. Et chaque personnage, les points-virgules, ben, ils sont là pour nettoyer tous les points-virgules du texte du manuscrit inachevé. Enfin, chaque famille a son rôle. Ils doivent nettoyer, doivent entretenir ces lettres. Et puis, Prospérine, elle, non, ça lui dit pas trop. Elle a pas envie de faire comme tout le monde, donc elle va avoir une boutique de fleurs. Je vous dis boutique de fleurs parce que je n'arrive même pas à trouver comment ça s'appelle. Fleuriste, voilà. Elle va préférer être fleuriste, vivre parmi les fleurs. Les fleurs sont assez spéciales quand même. Certaines sont, voilà, caractérielles, on va dire. Mais ouais, j'ai bien aimé. Donc on va suivre Prospérine, qui va devoir mener l'enquête parce qu'un matin, elle arrive dans sa boutique, elle va trouver un cadavre.
normal. Mais ouais, il n'y a pas que ça, hein. Il y a un cadavre et ce cadavre va emmener sur une enquête. L'enquête, il va se passer un événement qui va faire que cette ville de Demi-Mot est menacée et donc à un moment donné, ça va complètement s'écrouler et ils vont devoir finir aller à la capitale dans un autre livre qui lui a été achevé. Mais ouais, donc du coup, on va suivre Prospérine qui va mener une enquête justement pour voir ce cadavre-là, il est pas mort comme ça. Donc elle va mener une enquête, elle va essayer de trouver des indices pour savoir ce qui s'est passé, pourquoi il est mort, qui l'a tué. Voilà, donc on va être là. Et puis il va falloir aussi qu'ils sauvent leur monde, leur village de Mimo. Je ne vous en dis pas plus parce que je suis en train de lire derrière là pour être sûre de ne pas vous spoiler plus. Donc je vous en dis pas plus parce que je me dis, voilà, j'ai lu à 83 pages, donc si je vous dis certaines choses que j'ai lues, ça fait quand même aller loin parce qu'il fait que 300 pages et puis il se lit très très vite, honnêtement, il se lit vraiment très vite. Une fois qu'on est dedans, on n'a pas envie de le lâcher, on est vraiment bien dedans, on est embarqué dans cette histoire. C'est une petite histoire tout à fait toute charmante, j'essaye de vous trouver, voilà. Déjà, on arrive, voilà, Prospérine sur son petit vélo. Donc, c'est en plus une image en couleur, moi je trouve ça encore mieux. Après, on a notre personnage. Après, on va avoir, j'essaye de vous trouver une page. Faut pas que ça spoil aussi, mais voilà, une plante. On a la image de plante. Tout au long de l'histoire, on va avoir comme ça les personnages et il y a même des pages voilà, carrément noires pour illustrer vraiment ce qui se passe dans le livre. Ça suit vraiment l'histoire. Hein. C'est pas là par hasard, c'est vraiment dans le livre ce qui se passe. Enfin, c'est vraiment pour l'instant, moi j'aime beaucoup être dedans, c'est assez intéressant. Et puis on est embarqué dans une petite enquête où nous aussi on a envie de farfouiller. On découvre ces histoires. De points-virgules, de mélange de famille, voilà, enfin, tout est plutôt intéressant. Donc je vais m'y replonger dès que je peux, hein, dès que j'aurai 5 minutes. Donc j'aimerais bien avoir un petit peu de temps dans la journée là. Donc je vais voir si j'arrive à trouver un petit peu dans l'après-midi, un petit peu de temps pour pouvoir m'y replonger parce que pour l'instant vraiment j'aime beaucoup. Et puis voilà, le format livre est vraiment comme je vous ai montré à l'intérieur. Puis là à l'extérieur aussi est magnifique. C'est du dur, hein, c'est du hardback. Du coup, voilà, c'est vraiment un très très beau travail, rien que déjà l'objet livre. Et là, la lecture est vraiment sensationnelle. Faut que j'arrête de regarder les images parce qu'autant je vais finir par me spoiler. Mais voilà, donc pour l'instant, j'aime beaucoup beaucoup ma lecture et je suis contente d'avoir découvert ce livre. J'avoue que sans le plib et parce que j'avais entendu plein de retours positifs dessus. Mais bon, je me suis dit, ouais, ça a l'air pas mal. Allez, on verra, peut-être qu'un jour je le lirai. Mais du coup, avec le plib, ça m'a poussé à le lire, à l'acheter. Et je suis contente parce que c'est vraiment une très très bonne lecture. Et puis je pense que les enfants vont pouvoir se régaler aussi avec. Donc voilà, donc dès que je peux, je me le dévore. Donc voilà, au niveau des lectures, je vais pouvoir rendre le livre à ma belle-mère. J'ai 2 services presse aussi à lire, c'est des petits services presse, donc je me dis ça va se lire vite, mais en même temps si je lis pas, ils vont pas vite se lire. Donc je vais essayer de lire Prospérine virgule point, la partie que je m'étais fixée pour aujourd'hui. Et si jamais j'ai un peu de temps, j'essaierai de commencer un service presse. Il y en a un que j'ai commencé, j'ai lu juste le prologue je crois, donc bon, je suis pas allée bien loin, voilà. Mais ouais, j'aimerais quand même essayer d'avancer un petit peu parce que si je commence à déjà prendre du retard dans les services presse, c'est pas bon du tout. Donc voilà, donc sur ce, je vais vous laisser là. Je vous reprendrai quand j'aurai avancé dans Prospérine, vous dire un petit peu où j'en suis, si ça me plaît toujours autant. Mais pour l'instant, on va être très, très bonne lecture, ça se lit tout seul, c'est très fluide, rien à redire. Voilà, et puis je vous conseille aussi le Valérie Perrin, bien sûr. Allez, on en remet une petite couche. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine en fait. Coucou, donc je suis en train de monter la vidéo et je me suis dit qu'il fallait peut-être que je la finisse parce que je n'ai pas fini de filmer. Hop, parce que je n'ai pas fini, donc je vous filme là pour pouvoir finir de monter la vidéo. Je vous ai quitté, j'étais en train de lire Prospérine, virgule point de Laure d'Argelos, éditions Rivka. Du coup, je l'ai fini et j'ai beaucoup aimé ma lecture. C'était plutôt pas mal, un petit jeunesse, voilà, rafraîchissant. Ça change aussi parce que le texte, on joue un petit peu avec le texte. J'ai même été un petit peu déçue de ne pas avoir plus d'images et qu'on joue un peu plus avec le texte, à faire des petites mises en page. Mais sinon, voilà, jusqu'à la fin, on a des petites choses. Et c'est plutôt intéressant, c'est plutôt pas mal. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Donc vraiment très rafraîchissant. Et fait partie du PLID 2022. Je pense pas que ça va aller jusqu'à mettre dans les 5, mais pour l'instant, voilà, c'est une très très bonne lecture. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Après, c'est vrai que
il est, voilà, tout le monde l'idolâtre et tout ça. Moi, je trouve que c'est quand même un petit peu abusé. Voilà, c'est sûr que voilà, c'est très original. On joue avec le texte, on joue dans le texte, mais de là à faire tout un tintouin, ouais. Ce n'est que mon avis, mais je pense qu'il y a eu trop de hype autour. Du coup, ça fait trop en fait pour moi. Voilà, ça fait trop. Mais si on oublie tout ce qu'il y a autour, tout la hype, moi j'ai beaucoup aimé ma lecture. Un très bon petit jeunesse avec une petite enquête, des personnages attachants, intéressants. Voilà, très bien. Mais de là à faire tout un point, c'est vrai que le seul truc, c'est parce que c'est original, parce qu'on a des images dans le texte qui part en zigzagant, qui part dans tous les sens. Et voilà, ça fait vraiment un plus au livre. Mais si on enlève tout ça, ça reste un jeunesse comme un autre, en fait. Voilà. Mais ouais, très bonne petite histoire que je conseille sans souci, mais ne pas viser non plus la hype qu'il y a eu autour. En plus, il y a un moment où ça m'a un petit peu énervé parce que voilà, on définit un personnage quand on parle d'elle. Il y en a un qui va dire bon, bah, la rondouillarde, la rondouillarde, ok, mais elle est quand même quelque chose d'autre que rondouillarde. Voilà. La rondouillarde, pourquoi dire que c'est une rondouillarde? Non, mais voilà, c'est juste le petit bémol du truc. C'est juste ces petites phrases-là qui m'a un petit peu fait grincer des dents. Mais sinon, pas de problème, très bonne lecture. Et voilà, si vous tentez, n'hésitez pas. Et on va terminer sur un service presse que j'ai lu, hein, un service presse de Noël. Agathe endort le Père Noël de Gilles Mandou aux éditions Véronne. J'ai fait la petite demande sur Simplement Pro, ça a été accepté et je suis très ravie parce que c'est rafraîchissant. On est avec une petite fille qui s'appelle Agathe en fait. C'est pas grave, ne cherchez pas. Ouais, c'est écrit dans le titre en fait. Donc on est avec une petite fille qui s'appelle Agathe, qui a des difficultés à l'école, elle n'arrive pas avec la magie, elle fait des erreurs sur erreurs dans les potions, elle s'en sort pas, du coup, bon, ben, elle va aller chercher de l'aide auprès d'un docteur, on va dire, mais qui est magicien, et donc il va l'aider à évoluer, et puis il va demander à Monsieur Noël de l'aider au niveau des potions, parce que Monsieur Noël est expert en potions, donc elle va demander de l'aider, et puis il va s'avérer que voilà, par un malencontreux problème, elle va endormir ce Père Noël, et du coup va s'ensuivre toute une histoire autour de Noël, autour de Rennes, autour de... Voilà, vraiment, on est dans le mode Noël là, et c'était vraiment rafraîchissant, ça faisait vraiment du bien. Pour les enfants, c'est parfait, honnêtement, là, on est pile poil dans la période, c'est nickel. Et j'ai beaucoup aimé, et on aborde le sujet de la confiance en soi dedans, parce que voilà, Agathe rate tout, mais elle rate tout. Voilà, ce qui l'a fait rater essentiellement, c'est parce qu'elle n'a pas confiance en elle. Et ce manque de confiance en elle, ben voilà, entraîne des déboires et des accidents qui fait qu'une fois que tu as confiance en toi, ben, ces accidents arrivent moins. Ça peut arriver, hein, forcément, mais ça arrive beaucoup moins. Et c'était très intéressant d'aborder ce sujet-là. On aborde d'autres sujets, mais c'est vers la fin, donc je ne vais pas vous le dire. Mais sur la fin, on touche un sujet aussi qui est assez touchant et assez... voilà. Je trouve ça intéressant aussi qu'on pointe un petit peu du doigt. Enfin, qu'on pointe du doigt, c'est pas vraiment pointer du doigt, mais qu'on montre aussi aux plus jeunes. Parce que vraiment, à partir de 8-10 ans, je pense que ça se lit sans problème. Et voilà, on est entouré de magie, de paillettes dans les yeux parce qu'on est forcément autour de Noël. On a le traîneau, on a les reines, on a le Père Noël. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé cette petite histoire et vraiment, je vous la conseille 100 fois. C'est tout court, hein, ça fait 110 pages. Donc, en une journée, ça peut se lire. Quand on a le temps, on le lit en une journée et on est plongé dans la magie de Noël. Et voilà. Donc, vraiment, pile poil en les temps. Donc je vais vous quitter sur ça. Je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt.